Donc, avec la flèche noire, comme si je travaillais normalement dans Illustrator, on oublie que je suis dans le générateur de motifs. Je vais pouvoir aller sélectionner ceci. Ah oui, alors notre forme composée a été décomposée, en fait, pour pouvoir être intégrée à la palette des motifs. Donc, ce n'est plus deux cercles, c'est... Voilà, c'est deux formes vectorielles comme ça. Vous prenez l'outil de transformation, avec la touche majuscule, poignée du coin, vous pouvez réduire. Regardez par rapport à votre page A4, à quelle dimension vous voulez que le motif soit sur la page A4, en sachant que vous allez pouvoir après, quand il est placé dans une forme, vous allez pouvoir le redimensionner aussi. Alors là, on a un petit problème. On a un petit problème, c'est que la Lune change d'aspect quand on redimensionne. Vous voyez, le contour ne se redimensionne pas en fait. Vous avez ça aussi? Vous n'avez pas l'impression? Regardez la Lune telle qu'elle est là maintenant. Vous voyez que le contour est assez fin sur le bord à cet endroit-ci. Regardez quand je redimensionne. Vous voyez ce que ça devient? C'est pas la même chose. Hein? Le contour ne s'est pas redimensionné. Oui, dans la palette de transformation, il y a ça. Dans les options, là, dans le menu. Ceci. Mettre à échelle les contours et les effets. Voilà, là ça marche. Sinon, vous avez aussi dans les préférences d'Illustrator, préférences générales, vous avez le choix ici, hein, de cocher ou pas ceci. Est-ce que quand on redimensionne un objet, il faut que les contours se redimensionnent ou pas? Ben pas toujours. Vous allez voir avec les étoiles que ce serait intéressant que ça ne le fasse pas. Donc, en effet, vous pouvez aller chercher la palette de transformation, menu fenêtre transformation et cocher ceci. Vous avez aussi la possibilité de double-cliquer sur les outils, les vieux outils de mise à échelle, parce que transformation est un outil plus récent en fait. Hein. C'est pour ça que je parle des vieux outils. Et dans les vieux outils, vous avez aussi, dans les options, quand on double-clique sur l'outil, vous avez ceci aussi. Et troisième endroit où ça se trouve, dans les préférences générales. Voilà. Donc voilà, finalement, j'ai redimensionné la Lune par rapport à ma page A4 et je trouve que ça c'est pas mal. Donc du coup, les espacements entre les répétitions sont peut-être plus exactement comme ils devraient. Donc dans la palette options de motifs, là, je peux redimensionner le rectangle comme je veux. Vous avez le type de mosaïque, c'est-à-dire qu'on peut faire un décalage. Type de mosaïque, brique par rangée. Également, une répétition un peu plus complexe sur base d'hexagone. Bon, mais laissez quand même de l'espace autour de la Lune parce qu'on va devoir mettre des étoiles. Peut-être même assez bien d'étoiles. À tout moment, vous pouvez sortir du mode d'édition du motif grâce au fil d'Ariane qui est là au-dessus. En cliquant sur la flèche ici, vous sortez du mode d'édition du motif. Bon, ceci n'a plus vraiment de raison d'être. Je peux le mettre sur le côté ou le supprimer. En fait, le motif, il est dans le nuancier. Il est là.